Comment faire pour éviter la prison? Comment faire pour éviter la prison? C'est important. Parce que où on va là, il faut éviter la prison. Les enfants sont en train de... Comment faire pour éviter la prison? Comment savoir qui ment? Comment savoir qui ment? Comment savoir qui ment? Comment éviter la prison? Il faut savoir quelle voie il faut suivre. Il faut reconnaître la voie de Dieu et la voie du diable. Parce que Satan, il ment. Satan n'est pas dans la vérité. Satan n'est pas dans la vérité, c'est un menteur. C'est sa voie qu'il faut éviter de suivre. Ok? Évitez de suivre la voie du diable. C'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Il va mentir, mentir, mentir pour avoir sa proie. Pour avoir les gens, c'est pas les mensonges. Donc, comment savoir qui ment et qui dit la vérité? Il faut rentrer dans la parole de Dieu. Il faut vérifier ces choses. Vérifier pour savoir qui est menteur, qui est en train de dire la vérité. Prenez la parole de Dieu, comparez avec les paroles des gens pour savoir qui il faut suivre, pour savoir qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, merci Seigneur pour ta gloire. Attendez. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce à tous ceux qui sont là. Aide-les à connaître, à savoir quelle voie il faut suivre. Et à connaître ta voix, à reconnaître ta voix, à connaître la voix du menteur, des mensonges et à faire attention aux mensonges, à quitter le péché, faire les grâces, faire grâce à ton peuple. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, avant de rentrer dans le message, j'ai écrit ici, j'ai dit, c'est celui qui a véritablement reçu l'Esprit de Dieu qui peut savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu voit, qui peut connaître la volonté de Dieu, qui peut voir ce que Dieu voit, ce que Dieu est en train de dire, qui peut entendre la voix de Dieu. Le reste est zéro. Celui qui a reçu véritablement l'Esprit de Dieu peut connaître les choses de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui a l'esprit de l'erreur, ne peut pas connaître ce que Dieu veut, ne peut pas savoir ce que Dieu veut. Faites attention à la voie que vous êtes en train de suivre. Donc, pour obtenir la victoire sur le mal, c'est l'amour et pas la haine. Pour avoir la victoire sur le mal, c'est l'amour. Il faut avoir l'amour de Dieu et pas la haine. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, Dieu donnera jamais la victoire dans la haine. Dieu ne donnera jamais la victoire dans la haine. Non. Il nous faut l'amour et le pardon. Pour remporter la victoire, nous devons dire non à la haine, à la méchanceté, au mal. Car cela fait que pour remporter la victoire, nous devons haïr, nous devons détester le mal. Donc, je vais lire quelques versets là pour aider les gens. En tout cas, que Dieu vous aide.
Souvent, je reviens sur le même message de l'amour parce que j'ai souvent mal. J'ai mal aux enfants. Parce que aujourd'hui, on voit les enfants de 18 ans, 22 ans, en train de faire la politique. C'est pourquoi les enfants là devaient être en train de têter sein de leur maman là-bas. Des jeunes filles, ils sont en train de parler comme ça. Vous savez l'ennemi, vous savez Satan, pour te livrer là, il te ment, 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 il te ment. Toi, tu vas penser que c'est la vérité. J'ai dit, quand je parle ici, je dis, le sel et le sucre se ressemblent. Le sel et le sucre se ressemblent. Allez-y au niveau de la révélation. Pour connaître les choses, allez-y au niveau de la révélation. Allez-y dans la profondeur. Vérifiez. Ne vous jetez pas dans les choses comme ça. Vérifiez, il y a trop de menteurs. Les mêmes mensonges là, ça s'est déjà passé. Donc j'ai dit, comment savoir qui ment et qui dit la vérité? Vérifiez pour savoir si la personne n'a pas menti auparavant. Vérifiez ça d'abord. Vérifiez la personne que vous êtes en train de suivre sa voix là. La personne qui est en train de vous parler là. Est-ce qu'il n'a pas menti auparavant? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mensonge? Vous savez, la vie est tellement précieuse que il faut faire attention. Et il faut réfléchir avant de s'engager. Aujourd'hui, les gens, ils ne réfléchissent pas. Tellement qu'ils ont la haine. Il suffit qu'on vienne leur dire les paroles qu'ils aiment. Ce qu'ils veulent entendre là. Il suffit qu'on leur dise ça là. Paf! Ils sont dedans. Vérifiez. On peut se tromper. Je ne dis pas que je suis parfaite. Tout ce que je dis là, c'est juste. Je n'ai jamais menti ou bien je ne dis pas ça. Mais quand même, il faut vérifier. La personne que vous êtes en train de suivre, sa voix. La personne que vous êtes en train de suivre, il faut vérifier s'il n'a jamais menti auparavant. Dans son habitude, dans son attitude ou habitude, est-ce qu'il n'a jamais menti? Vérifiez toutes ces choses-là. Parce que moi, je suis Christ. L'exemple que nous devons suivre là, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'exemple parfait, sans défaut. Lui là, quand tu le suis là, tu ne vas pas avoir honte. Mais les menteurs là, vous allez avoir honte. L'exemple parfait que nous devons suivre, c'est Christ. Et si quelqu'un dit qu'il le représente, si quelqu'un dit que Dieu est en train de me parler, j'entends Dieu, vérifiez dans son caractère, vérifiez ses anciennes vidéos pour voir la personne a menti avant ou bien vous fermez vos yeux, vous fermez vos oreilles, vous ne vérifiez pas. Vérifiez pour voir. Vérifiez pour voir. C'est tout, il faut vérifier. On ne suit pas tout le monde comme ça. Vérifiez les vidéos qui sont là. Voyez, vérifiez si la personne n'a pas une fois menti. S'il n'y a pas les mensonges dans ses paroles. Si vous avez remarqué des mensonges, ça veut dire que c'est en train de se répéter. Il faut faire attention qui vous êtes, la voix de qui vous êtes en train de suivre. Faites attention aux voix. Ceux que vous voulez suivre. Ceux que vous pensez qu'ils sont dans la vérité et vous êtes en train de les suivre. Il y a plein de menteurs, de menteuses. Les femmes sont dedans. Beaucoup mentent comme ça. Parce que
au fait, ce qu'ils rêvent. Leurs rêves là, ils sont en train de parler de leurs rêves. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils veulent. Quand Dieu veut venir mettre la paix là, c'est pas comme ça. Hein. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand il veut venir mettre la paix là, il ne va pas venir avec vengeance. Dieu va corriger tout le monde. Il va mettre tout le monde à sa place. Et il veut la repentance de tout le monde. C'est comme ça, il ne va pas soulever une personne comme ça et aller corriger la personne. Non. Faites attention au message que vous entendez. Parce que c'est ce que vous voulez là. Et puis, les paroles là. Au fait, pour attraper Satan là, c'est pas difficile. Oh Seigneur. Les paroles qu'ils sont en train de dire là, est-ce qu'ils n'ont pas répété? Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà répété ces paroles là. C'est qu'ils sont en train de répéter. C'est que les gens, ils attendent. C'est que les gens, ils aiment tellement. Et c'est ces mêmes paroles-là, ils n'ont pas répété dans des vidéos. On n'a pas encore entendu ces paroles-là. C'est ça. Pour Dieu les cacher. Ça va nous surprendre. Et on va faire comme ça. Hein? Faites attention aux voix. Il faut vérifier avec la parole. Parce que Dieu ne va pas contre sa parole. Hein. Quand on veut suivre quelqu'un, on ne suit pas la personne bêtement. On rentre dans la parole aussi pour vérifier, pour voir si la personne est dans la vérité ou pas. Donc, moi, je vais rentrer dans la parole pour vous montrer qu'ils sont en train de vous mentir. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tu vois les enfants là. Ils ont quel âge même? Peut-être 18 ans. Les enfants de 18 ans, 19 ans. C'est eux là qui veulent délivrer la Côte d'Ivoire, franchement. Prenez les gens au sérieux, au fait. Ce qui est en train de se passer là, ça s'est déjà passé. Nous, lui, là, je vais le bloquer. Parce que ça commence à m'énerver. Il commence à raconter des bêtises là. Des enfants de rien du tout. Ils disent que c'est eux qui vont aller délivrer, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je prépare. Je me connecte. Que Dieu vous bénisse. Quand je rentre dans la parole, je me connecte en même temps. Bon, vérifions. On prend la parole. On prend la parole, la Bible. Comment savoir qui ment et qui dit la vérité? Comment savoir qui ment et qui dit la vérité? Premier Jean 3, 6, c'est dit. Or, 1 Jean 3, verset 5, c'est dit. Or, le savez, non, je n'ai même pas. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter. Jésus est venu, il est apparu. Or, vous le savez, en tout cas que Dieu nous aide. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés
les péchés et il n'y a point en lui de péché. Vous voulez savoir qui ment, non? On prend la parole. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Quand on vous parle de vengeance, là, c'est quoi? C'est pas péché? Un prophète qui vient vous parler de vengeance, là, c'est quoi? C'est péché, non? Comment savoir qui ment? Quelqu'un qui veut vous conduire au péché. Faites attention, hein? C'est en rouge, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est au contrôle. Vous n'aimez pas la vérité, non? Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. On va l'attraper, on va faire ça, on va faire ça. On ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Vous avez compris? Un prophète, un pasteur doit parler du pardon. Au fait, on encourage les jeunes là et puis ils se donnent à la mort comme ça. Satan là, il ment, il te pousse, il te pousse, il te pousse. Quand il t'a eu, là, il te livre. Il vous entraîne au péché, péché. Parce que les gens, ils ont tellement confiance. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Vous voyez? Donc, un vrai homme de Dieu, un vrai béni enfant de Dieu doit vous parler du pardon. Ne doit pas prendre un côté et puis laisser. Comment savoir qui ment, qui dit la vérité? Prenez la parole. Prenez la parole parce que, au fait, la Bible dit... Dans Jean 10, verset 27, c'est dit, mais vous, il y a deux groupes, hein. Jean 10, verset 27, 26, 27, 28. Mais vous ne croyez pas. Quand je parle, il y en a qui ne vont pas croire. Il y en a qui vont être contre ce que je suis en train de dire là. Ils vont être contre. Parce qu'ils aiment l'autre. Ils n'aiment pas la vérité. Jean 10, verset 26, 27, 28. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes enfants, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dieu sécurise ses enfants. Par exemple, s'il y a un des enfants de Dieu qui était trompé là, et l'enfant de Dieu entend une parole, c'est que je viens juste de lire dans Jean, vous voyez, Jean 1 là.
L'enfant de Dieu va entendre la voix de Dieu là. Si l'enfant de Dieu voulait faire quelque chose, l'enfant de Dieu va se retirer. Parce que l'enfant de Dieu reconnaît la voix de son Père. Dieu n'encourage personne au mal. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui pousse les enfants là. Parce que avant de... Au fait, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu c'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va faire tout ce travail. Maintenant, si quelqu'un dit que je veux aller faire, si toi tu décides je veux aller faire, ça veut dire toi tu vas aller tuer. Il faut que tu ailles tuer. Il faut que tu ailles te battre, combattre. Alors que si c'est Dieu, il le fera propre à sa façon, sans qu'il y ait les morts. Vous voyez un peu, non? Mais si toi, tu décides que toi, tu vas te lever pour aller faire, tu vas commettre des meurtres. Et comme si tu décides d'aller faire par là, les autres, ils ne vont pas te regarder comme ça. Vous voyez, il aura combat. Alors que ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande à tout le monde, quittez le mal. Ce que vous voulez faire là, quittez dedans. Donc, les enfants de Dieu vont écouter ça là. Ils vont écouter ça, ils vont suivre. Ils vont se calmer, ils vont prier. Dieu nous demande la prière. Donc, ceux qui vous disent que c'est Dieu qui les parle et puis ils vous encouragent dans les bêtises là, ce sont des menteurs. C'est comme ça, il faut reconnaître celui qui ment et celui qui dit la vérité. On prend la Bible et on vérifie les paroles, ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ça va avec la parole de Dieu? C'est comme ça, il faut vérifier pour savoir qui est en train de mentir. Sinon, beaucoup vont mourir. Il y a les gens qui ont... Il y a les gens qui ont déjà vendu leurs âmes au diable. Il y a les gens qui ont déjà accepté les mensonges. Il y a les gens qui ont déjà eu peu. J'ai écouté une vidéo où un enfant de rien du tout et qui dit il n'a plus les oreilles. Ça veut dire il ne peut plus entendre. Quelqu'un comme ça, il faut gêner, prier. Si ce n'est pas trop tard pour lui. Parce que où il est là, peut-être c'est trop tard pour lui. Je ne sais pas. Il dit lui là, les oreilles, là, il n'en a pas. Donc, celui qui a les oreilles là, quand quelqu'un dit les oreilles, il n'en a pas là, ça veut dire Satan l'a déjà eu. Donc, si toi, tu es en train de m'écouter, tu as les oreilles là, il faut rester à la maison, tu pries. Prie. Ne rentre pas dans leur connerie. C'est qu'ils sont dedans là. Ne rentre pas, Satan les a trompés, Satan les a menti, il les a eus. Ils ont déjà donné leur âme au diable. Ne t'engage pas dedans. Reste chez toi, prie. Le combat là, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Donc, c'est dit, Jean 10, verset 26, c'est dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tu entends la voix de Dieu qui dit prière. Prière, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu as te levé pour aller faire quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Lui, il sait comment agir. Ce n'est pas... Non. Ok? Donc, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. Comment savoir qui ment? Vérifiez la parole du Seigneur. Prenez la Bible, vérifiez ce que la personne est en train de vous dire. Et vérifiez d'abord, avant de suivre quelqu'un, vérifiez son comportement. Quelqu'un peut dire Jésus dans sa bouche, mais le cœur, là, Jésus n'est pas là. Prophète, pasteur, peu importe la personne.
Ce peuple m'honore en parole de cœur, ils sont très loin de moi. Ce peuple m'honore en parole de cœur, ils sont très loin. Faites attention à ces gens de personnes qui ont Christ, qui se disent c'est prophète, c'est Dieu qui est en train de parler dans leur bouche. Satan aussi parle. Satan peut parler aussi. Donc, il faut savoir qui suivre. Le modèle parfait, c'est Christ. Et pour obtenir la victoire, c'est le pardon ou rien. Quand Dieu dit de laisser là, toi tu laisses. Et lui, il fait ce qu'il doit faire là, ce n'est pas nos business. Ce n'est pas nos problèmes. Nous, ce qu'il nous demande de faire là, c'est de pardonner à notre frère. C'est tout. Si quelqu'un te dit le contraire là, qu'il aura ça, il aura ça, il aura ça. Si c'est arrivé, Dieu merci. Si c'est arrivé, comme si c'est arrivé. Mais faites attention. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais si c'est arrivé, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais ne suivez pas quelqu'un qui veut vous emmener dans la haine. La haine n'est pas pour Christ. La haine n'est pas pour Dieu. Dieu n'encourage personne. Et puis quand Dieu veut mettre, je répète encore, quand Dieu veut intervenir, là, il amène sa paix pour tout le monde. Il ne choisit pas de camp pour dire il aura paix ici, il aura vengeance ici. Non. Il y a des gens qui ont commis des choses. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des gens qui vont récolter ce qu'ils ont sémé. Ça, c'est sûr. Mais ça, ce n'est pas notre niveau. Ce n'est pas nous. Donc, il ne faut pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Comment savoir qui ment et qui dit la vérité? C'est la voie de qui il faut suivre. C'est le message que les gens vont donner. C'est la voie de qui il faut suivre. Donc, on va dans la parole, dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, 26, 21. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est parfait. L'amour est sans défaut. L'amour, c'est Dieu. L'amour est parfait. Il est plein de bonté. Comment reconnaître celui qui ment? Peut-être il a fumé quelque chose, je ne sais pas. Il est mélangé, je ne sais pas. Comment reconnaître un menteur? Celui qui dans sa bouche, Satan est en train de parler, l'inspirer, il est en train de mentir, mais il ne se rend pas compte, il pense que c'est Dieu qui est en train de lui parler. L'amour est parfait, il est plein de bonté. L'amour est parfait. L'amour est parfait, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne. Vous voyez, on peut attraper ça là. Il pardonne. Celui qui parle de vengeance là, est-ce qu'il a pardonné? Celui qui vous dit, ça va arriver. Ce qu'il est en train de dire là, comment on appelle ça? C'est la vengeance ou bien c'est quoi? L'amour pardonne tout. Dans ces paroles-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors que la Bible nous dit, ne vous vengez point. Dans ces paroles-là, on ressent quoi? La vengeance? On ressent quoi? La haine? On ressent quoi? L'orgueil? On ressent quoi?
C'est à partir de là, on sait qui est en train de mentir, qui est en train de dire la vérité. L'amour est patient. Il est plein de bonté. La personne en train de vous dire pardonner. La personne en train de vous dire priez pour vos ennemis, bénissez les ennemis. Qu'est-ce que la personne en train de vous dire? C'est là qu'on peut savoir qui ment. Qui est menteur, qui dit la vérité. La personne qui vous dit que Dieu est en train de parler à travers lui là. Qu'est-ce que la personne est en train de véhiculer? L'amour de Dieu. La personne, vous sentez l'amour ou bien vous sentez la haine? Qu'est-ce que vous sentez quand la personne parle? Vous sentez la vengeance? Oh oui, Dieu est en train de parler à travers moi. Dieu est en train de parler à travers moi. Ça va arriver, ça va arriver. Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce qu'on entend dans la bouche de la personne? La personne que Dieu inspire, que Dieu parle à travers la personne, doit avoir l'amour. Sans l'amour, c'est dit, tu n'es rien. Ce sont les bavardages. Quand tu n'as pas l'amour, c'est zéro. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un qui parle, qui n'a pas l'amour de Dieu, là, ça veut dire l'amour de son prochain qui est en face. La personne veut que le malheur arrive à son prochain, là. La personne souhaite le malheur. Malheur, malheur, malheur. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le pardon. Vous voyez un peu, non? Ce n'est pas Dieu qui parle à travers cette personne. Non. Dommage pour ceux qui sont morts. Dommage. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu, la personne doit avoir l'amour. C'est l'amour qui est important. C'est pas les révélations. Vous voyez, c'est dit, les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. L'amour ne meurt jamais. Quelqu'un qui dit que... Oui, quelqu'un qui dit qu'il est en train de parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On sent l'amour. On sent que la personne aime tout le monde ou bien la personne a pris un côté et il est en train d'attaquer l'autre côté. Et puis il est en train de dire que moi je viens de Dieu. Tu viens de Dieu où? Faites attention. Donc l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne. Il pardonne. Est-ce que la personne qui vous dit que c'est Dieu qui est en train de me parler l'a pardonné? La personne a pardonné? La personne a pardonné? Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. C'est à partir de là, qu'on sait que lui, il ment. Ok? Ça, là, j'ai déjà dit ça. Donc, où je suis là? Bon, on va lire Proverbe. C'est dans Proverbe. Dans Proverbe 16. On vérifie pour ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. On prend la Bible et on vérifie ou bien on prie. On cherche la face de Dieu et c'est ça. Donc, combien
Combien acquérir la sagesse? C'est combien? C'est ça, c'est combien? Combien acquérir la sagesse? C'est ça? Oh, c'est ça, combien acquérir la sagesse vaut mieux? Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Est-ce que Dieu veut qu'on commette les meurtres? Quand nous-mêmes on veut se lever pour aller se venger, là, on va commettre les meurtres, non? On va faire du mal. Est-ce que Dieu veut ça? Non. C'est pour cela qu'il dit, laissez, c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Il ne veut pas qu'un être humain commette un meurtre, le mal. Dieu ne veut pas ça. Mais les gens les encouragent, les gens. Ok? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Le chemin que tu veux prendre, c'est quel chemin? Chemin du menteur. Les gens les ont pris, les enfants comme ça, ils ont pris, ils sont décédés. Les enfants qui devaient être à côté de leur maman en train de téter sein de maman, là. Les enfants, là, ils sont dans la politique. Ils sont en train de faire, quand je regarde leur visage là même, les enfants de rien, 18 ans, 20 ans, peut-être s'ils ont trop, c'est 25. Les garçons, quittez dans ce que vous êtes dedans. Si Dieu veut régler quelque chose là, c'est lui qui fait. Ce n'est pas vous. Quittez dans des trucs comme ça. C'est dit, mes enfants entendent ma voix et écoutent. Si tu es enfant de Dieu, tu vas écouter. Si tu es enfant du diable, là, tu vas sortir pour aller donner. Tu as déjà donné ton âme au diable. Donc, c'est tout. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Les gens que vous voulez suivre là, il faut voir comment ils parlent. Il faut vérifier leurs paroles. Ils sont dans le mal. Les gens qui sont dans le mal là, vous voulez les suivre, vous voulez suivre leur voix. C'est eux qui vont vous dicter les voix qui fait ça, fait ça. Celui qui te dit de faire ça, fait ça, fait ça. Il faut écouter comment il parle. L'arrogance précède la ruine. Ruine, on ne dit pas victoire. Hein? Et l'orgueil précède la chute. Ça, c'est pas victoire qui est là. Hein? Ah, vous qui cherchez la victoire, là. La victoire n'est pas là-bas. Chez les arrogants. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être ample avec les amples. Mieux vaut être ample avec les amples que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit, asseyez-vous, réfléchissez. Avant de commencer, j'ai dit, la personne qui vous dit, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ça. Vérifiez, réfléchissez. Est-ce que dans le temps là, ce qu'il disait là, c'est vrai ou pas? Vérifiez les paroles et réfléchissez ce que vous voulez les suivre là.
Il faut vérifier leur comportement là. Ils sont dans l'arrogance. Ils sont dans quoi? Ils sont orgueilleux. Ils sont quoi? Le modèle parfait à suivre là, c'est Christ. Le modèle parfait à suivre, c'est Christ, Jésus-Christ, comme modèle. Ce n'est pas les perdus, les arrogants, les orgueilleux là qu'il faut suivre. L'arrogance précède la ruine. Les enfants, ils sont en train de tomber un à un. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Chute. Celui qui réfléchit, prenez le temps, réfléchissez. Ça là, ça s'est déjà passé, non? Ils ont menti, 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 et puis tout le temps, c'est comme ça, on va faire 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 ça, et après là, on n'entend plus rien. Ils se cachent. Ça ne s'est pas passé encore, ou bien, c'est pas la même chose qui se répète. On réfléchit. Si vous voulez, allez-y dans les anciennes vidéos là, regardez. Vérifiez. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On ne se jette pas comme ça dans des choses. Il faut vérifier, il faut réfléchir, il faut prier. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le bonheur. Réfléchissez. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ok, bon, on continue. J'ai pris les versets comme ça. Je vais aller dans le verset. C'est Jacques 4, ça là, je parle de ça souvent. Jacques 4, verset 7, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Et je vous ai montré comment ça se passe la fois passée. Ceux qui sont en train de faire leur volonté, moi, nous on veut ça, moi, on veut ça, on veut ça. Nous, ça c'est nous, on veut ça, sortez, oui, allez-y, faites ça, sortez, faites ça, voici la volonté de Dieu. Donc, comment on se soumet à Dieu? Ça, c'est la poubelle. Ce qu'il vous dit de faire, mettez ça à la poubelle. Faites ce que Dieu demande de faire. Faites ce que Dieu vous demande de faire. C'est de prier. Restez calme à la maison, prier. Ça, c'est la volonté, hein, c'est ce que nous, on veut faire. Ce que nous, on veut faire, c'est qu'eux, ils disent, il va pisser, il va uriner sur lui, on va l'attraper, on va faire ceci, on va faire cela. Ça, c'est ça qui est ici, non? Tu ne fais pas ça. Tu peux écrire ce que tu veux faire. Tu ne fais pas ça, tu écris, tu ne fais pas, tu mets ça à la poubelle. Et puis tu pries. Tu restes à la maison, tu pries. Tu dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Tout ce que Dieu demande, c'est le pardon. Celui qui pardonne a la victoire. Celui qui veut se venger, là, tombe. Parce que tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire.
C'est Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, c'est dit, soumettez-vous donc. Donc, on vérifie les paroles. Qu'est-ce que Dieu veut? Eux, là, ils sont en train de faire leur volonté. C'est pas la volonté, c'est pas Dieu qui les parle. Ils sont en train de faire ce qu'eux, ils aiment. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand on fait ce qu'on veut faire, là, on est en train de faire la volonté du diable. Quand on fait, je répète, si je me suis pas... Quand on fait nous, notre moi, c'est que nous, on veut faire, notre volonté. On est en train de faire la volonté du diable. On ne fait pas ce qu'on veut faire, mais on fait ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu veut faire, il dit de se soumettre. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand on se soumet à Dieu, Satan, dans le spirituel au fait, oui, je vais parler. C'est le spirituel. Dans le spirituel, quand tu voulais te venger, et puis tu décides de ne plus te venger, Satan te quitte. Tant que tu veux te venger, il sera là. Parce que c'est lui qui fait ça. Mais il a besoin de ton corps. Vous comprenez un peu? Il a besoin de ton corps. Celui qui dit oui à la vengeance, là, il te prend. C'est pour ça que vous voyez les enfants, là. Et les enfants, quittez dans ça. Il utilise ton corps. C'est pour cela qu'on doit te bombarder avec la haine. La haine. Voici ce qu'ils ont fait. La haine. Les vidéos de haine. Les vidéos, regarde ce qu'ils sont en train de faire, les vidéos. Moi, je n'arrive pas à finir de... Je regarde un peu et puis je quitte là. Ça augmente la haine. Les vidéos là. Donc, évitez de regarder les vidéos de haine. Il faut éviter parce que ça va vous pousser. Vous comprenez? Donc, quand tu veux te venger là, Satan, il t'a saisi, il t'a pris. Il t'a eu. Mais si tu dis Seigneur, je laisse tomber. Quand tu dis Seigneur, je laisse tomber, il te laisse. Il te laisse. Et puis tu dis Seigneur, je décide de pardonner. Je décide de pardonner. C'est ce que Dieu nous demande. Seigneur, je décide de pardonner. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je décide de pardonner. Si tu fais cette prière-là, Satan te laisse. Il te quitte. C'est ce qui est dit ici, là. Satan te quitte. C'est ceux qui les a pris, là, qui sont dans les rues en train de faire des bêtises. Ouais. Si vous voulez, là, allez-y, demandez un peu à ceux qui sont en prison, là, ils vont dire ils regrettent. Si Dieu t'a donné la chance que tu es dehors, tu es libre, tu es chez toi à la maison, dis Seigneur, moi je pardonne, j'accepte le pardon. J'accepte ton pardon. Sinon le pardon il est là, mais il faut accepter. Accepter de pardonner. Accepter de laisser tomber. Donc soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Soumettez, écoutez. Soumettez-vous, faut te soumettre. C'est comme ça, main levée. Main levée. Seigneur, je laisse tomber. Main levée. Je laisse tomber. Si Satan t'avait eu là, à cause de la haine, il y a la haine, il y a la colère. C'est pour ça qu'il t'a pris. Si t'avais pris là, si tu dis, les mains levées, tu dis Seigneur, je laisse tomber, il te laisse. La puissance du mal te laisse. Ils vont aller ailleurs, chez ceux qui veulent se venger, là, ils vont aller chez les faux prophètes là. Ah, ils vont aller là-bas. Donc tu te soumets comme ça, Satan te laisse, tu es libéré. Parce que c'est lui qui est à la base. C'est lui qui crée tout le mal là. C'est lui, il est dedans. Il est dedans, il est dedans. Il est dedans. Et quand il finit là, il te livre.
Quand il finit de te utiliser, là, il te livre. Il est ici. C'est vers ici, là. Venez le prendre. Donc, c'est pour cela qu'on ne fait pas notre volonté. Hey, la puissance du mal existe. Hein? Quand vous voulez prendre des décisions, réfléchissez. Hein? Ils sont dans des trucs comme ça, ils sont dedans même. C'est eux qui créent ça. Ce que vous entendez, on vous bombarde. Ils sont dedans. Hein? Donc, prière. Restez chez vous, priez. Quittez dans des choses comme ça que vous ne maîtrisez pas. C'est Dieu seul qui maîtrise ça. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approche. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand on entend ce faux homme de Dieu là, est-ce que vous voyez qu'il est humble ou bien je ne sais pas? Est-ce qu'il vous parle de vous soumettre à Dieu? Est-ce que la personne vous parle du pardon? C'est là il faut savoir que non. La personne doit vous parler du pardon. De soumettre. Soumettre, c'est quand on attrape, quand les policiers arrêtent les gens, quand on te dit de te soumettre, là, tu soulèves ta main. J'accepte de pardonner. C'est comme ça dans l'invisible. Toi, tu acceptes de laisser tomber et puis la puissance du mal te laisse tranquille. Sinon, ils t'ont pris. Tant qu'il y a la haine, tant qu'il y a la colère, ils sont là. Donc, débarrassez-vous de la colère à genoux, repentez-vous, demandez à Dieu de vous faire grâce. Ok? Donc, c'est ça où je vais encore. Je pense que j'ai dit quand même. Bon. Attendez. Bon, tous, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi en Christ. Ne vous laissez égarer par personne. Trop de menteurs. Satan est père des mensonges. Et souvent, les menteurs, là, on ne vous dit pas tout. Et quelque chose va arriver, quelque chose va arriver. Et les enfants là croient comme ça. Et puis voilà, ils perdent leur vie. Quelque chose va arriver. Après, on ne les voit plus. Ils ont disparu. Faites attention à votre vie. Vous êtes encore jeune. Vous avez une longue vie. Prenez Christ comme modèle. Dieu n'envoie personne à aller faire le mal pour le mal. C'est dit dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dans la mesure où cela dépend de vous, quand tu es un vrai prophète, là, un vrai prophète, c'est Dieu qui conduit la personne. Et un vrai prophète qui veut la paix, là, va tout faire pour voir le président, pour parler de la paix seulement. Pour parler de la paix. Pour parler de la paix, du pardon. Et cette personne va être conduite par Dieu pour parler de la paix et tout le monde doit se sentir en sécurité. Il n'y a pas un côté qui va se sentir
en danger et puis les autres vont se sentir en sécurité. Non, tout le monde. Quand la personne parle, tout le monde doit se sentir en sécurité. Mais toi, tu es en train de parler, les gens se sentent menacés. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir pour te regarder? Non. Donc, on doit tous se sentir en sécurité quand un vrai homme de Dieu est en train de parler. C'est pour cela qu'un vrai homme de Dieu parle du pardon. Parle de l'amour de son prochain. Oui. Un vrai homme de Dieu ne va pas vous dire de vous venger. Ne va pas vous dire que ça là, ça là, ça là, ça là, ça va arriver. Non. La personne peut vous dire, peut-être, il y a ça comme ils avaient envoyé, comme Dieu a envoyé une chose pour aller avertir. Voici ce que Dieu a dit, de faire la repentance. Et voilà, on fait, Dieu a donné 3 jours de jeûne et prière, des choses comme ça. C'est ça un vrai homme de Dieu. Mais pas la haine dans un côté et puis l'autre côté là, tu vas penser que c'est ça. Bon, bref. Donc on vérifie pour voir les paroles de la personne. Moi je ne crois pas. Je prends la Bible et je décide de pardonner mon prochain. On n'est pas parfait. Excusez-moi. On n'est pas parfait. S'il y a eu quelque chose, il faut que nous tous, on se met à genoux, on demande pardon à Dieu. Le peuple doit se repentir. Tout le monde, on se repent, on demande pardon à Dieu. Dieu fera grâce au peuple. Dieu va guérir la terre. C'est ce que la Bible, cette parole, prenez ça. Où j'ai dit la prière où Dieu va guérir la terre. Prenez ça. Vous pouvez prendre cette copie-là. Et le jour, le 25, c'est là, il y a les élections. Oui, le 25, priez sur cette parole. Prenez cette parole et puis priez. C'est tout, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Demain, je vais vous donner la parole. Parce que j'ai fermé l'ordinateur. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Vous êtes très jeune. Vous avez la vie devant vous. Ne rentrez pas dans les conneries comme ça. Je vois les jeunes filles. Elles ont 18 ans ou 20 ans. C'est quoi ça? Franchement. 18 ans, 20 ans en train de faire politique. En tout cas, à cet âge-là, nous, on est à côté de sein de notre maman. Nous, on n'est pas dans les conneries. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir s'il y a des choses. Bon. Ok, bye.